Bonjour, aujourd'hui je vous présente les msemen farcis. Pour la recette, on aura une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 2 mesures de semoule extra fine, une mesure de farine. C'est parti! On mélange bien. Pour ramasser la pâte, on va avoir besoin d'eau tiède. Donc on ajoute l'eau petit à petit. On va ramasser notre pâte, donc former une boule, et on va commencer à pétrir pendant une dizaine de minutes, jusqu'à la lisser. Et voilà, notre pâte est prête. Là, on va la mettre dans un sac plastique et la laisser reposer le plus longtemps possible. On va passer à la farce. On va préparer notre farce, donc des oignons coupés en lamelles, de la viande hachée, pour les épices, sel, poivre, coriandre en poudre, curcuma, paprika et gingembre et du coulis de tomate. Et là, on va former nos msemen. C'est parti. On a découpé nos pâtes, on en a fait des boules qu'on a laissé poser sous un film plastique. Et là, on va préparer donc notre beurre en pommade avec la semoule pour pouvoir superposer nos boules. On commence à aplatir une des boules. Donc on va juste l'aplatir, on ne va pas l'étaler, à l'aide d'huile. On va mettre donc notre mélange beurre-semoule. On met une bonne quantité. Et là, on va étaler notre deuxième boule. Pour pouvoir les mettre l'une sur l'autre. Et là, on va laisser reposer encore le temps de finir toutes nos boules et on étale. Et là, on va vraiment l'aplatir le plus finement possible sans la déchirer pour pouvoir mettre notre farce.
Une fois qu'on a fini de l'aplatir, on va la saupoudrer de semoule. Et on met de la farce un petit peu partout. Une fois qu'on a bien étalé notre farce, donc on va faire un grand boudin. Donc voilà, on va jusqu'au bout. On referme bien. Et là, on va la découper. Donc moi je découpe en 4, donc sur à peu près 15 cm. Et là, je vais former mes boules. Donc, on remet bien la pâte sur les bords pour que la farce soit bien à l'intérieur. On rentre bien vers l'intérieur et on retourne. Et là, notre boule est formée, donc avec la farce à l'intérieur. On va la mettre de côté, le temps de toutes les faire. Donc, on va répéter l'action jusqu'à épuisement de toute notre pâte pour pouvoir ensuite passer à la cuisson. Avant de cuire, donc on va l'aplatir en essayant de ne pas déchirer la pâte. Et là, on va cuire sur le feu. Quand on voit que la pâte a bien coloré, on peut retourner. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire ou un j'aime. À très bientôt!